Ce qu'on appelle les besoins en communication non violente, c'est pour moi des énergies de vie, des fonctions de vie. Quand on parle de liberté, quand on parle de soutien, quand on parle de lien, quand on vit appartenance, quand on parle de tout ça, ce ne sont pas des notions philosophiques. Ce sont des réalités que nous avons envie de vivre, chacun à sa manière, et quoi qu'il en soit, c'est présent en chacun de nous. En fonction du temps, tout cela varie, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours présent en nous. Pour moi, ces fonctions de vie, énergie de vie, ce sont une expérience réelle. Je le répète encore une fois, c'est pas une notion philosophique, et cette notion de besoin est apparue historiquement avec Abraham Maslow, où lui a schématisé ça sous forme de pyramide des besoins, en prenant en compte le fait que les besoins physiologiques sont d'abord des besoins primaires, et ensuite viennent d'autres besoins. Marshall Rosenberg, plus tard, a préféré faire en sorte que l'ensemble de ces besoins sont au même plan et au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces besoins ou ces fonctions de vie. Et pour moi, quand bien même ça peut paraître contre-intuitif, j'ai envie de dire, parce que certains vont pouvoir dire « oui, mais manger, c'est beaucoup plus important que d'être en lien. Manger, si on ne mange pas, on ne peut pas vivre le reste. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour moi, si on commence à regarder ça en détail, ces fonctions de vie, par exemple, on a boire, s'hydrater, manger, évacuer, se reposer. On va dire que ces besoins qui sont qualifiés de physiologiques primaires, eux, on ne va pas faire de différence entre eux. On ne va pas créer aussi une espèce de mini-pyramide de ces besoins. Manger est tout aussi important que de s'hydrater, comme il est tout aussi important que de respirer. Là-dedans, on voit bien que ces besoins ou ces fonctions de vie, elles sont au même plan. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour les autres. Parce que quand bien même on puisse se nourrir et respirer et avoir un toit pour dormir, si l'ensemble des autres fonctions de vie sont complètement absentes ou ne sont pas vécues, c'est ce que je vais appeler la mort dans l'âme. Donc du coup, on voit bien que ces autres fonctions de vie sont tout aussi importantes pour le maintien de notre vie. Donc cette notion où Marshall Rosenberg a décidé que tous les besoins étaient sur le même plan, sont sur le même plan, moi ça me parle beaucoup. Et du coup, on sort de la possibilité d'y avoir une forme de hiérarchie entre les besoins. Et du coup, on se retrouverait avec des besoins qui seraient des dictateurs. J'entends souvent le besoin de sécurité qui serait genre le besoin qui dominerait l'ensemble des autres besoins. Tant que mon besoin de sécurité n'est pas comblé, bah, du coup, je ne vais pas pouvoir vivre, par exemple, liberté, ou vivre le divertissement, ou vivre le sens. Ça crée, on voit bien quand les personnes au fait, se retrouvent avec une forme de dictature des besoins, ça ne marche pas vraiment pour eux. Il y a des choses où ils ne sont pas pleinement satisfaits de leur vie. Et pour moi, c'est vraiment lié au fait qu'il y a un besoin qui dicte la tenue de route. Et sous prétexte que ça serait un besoin de sécurité, il serait beaucoup plus important que les autres, du coup il prend un peu l'ascendant sur le reste et il prend un peu le contrôle. Et en étant du coup dans une vision où l'ensemble de ces fonctions de vie sont sur le même plan, on sort de ça. Et Marshall Rosenberg, il le dit bien, sur l'ensemble de ces besoins,
tels que lui il les a nommés, il n'y a pas de conflit. On va avoir des conflits de stratégie, on va avoir peut-être des choses qui vont se vivre en opposition, sécurité et liberté, par exemple autonomie et lien, ou interdépendance. Et tout ça, en fait, le mental va peut-être le voir comme des besoins contradictoires ou en opposition, mais ça, c'est en termes de stratégie qu'ils le sont. Quand on vient à l'expérience de ces besoins, tout se vit. Et du coup, on va être invité à faire du « et » à la place du « ou ». C'est vrai qu'on est habitué à faire du « ou », c'est soit ça, et la communication non violente va nous inviter à être créatifs et se dire ben, on va faire tout. Et c'est ça moi que je trouve magique avec ce processus, c'est qu'on peut tout vivre. On peut tout vivre. Il n'y a rien à sacrifier, il n'y a pas des besoins prioritaires et c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on n'a pas à choisir une chose plutôt qu'une autre. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous permettre vraiment de comprendre que l'ensemble de ces fonctions de vie, elles sont essentielles, tout au même niveau et nécessaires à notre maintien, et que ça va vous ouvrir un champ de créativité beaucoup plus grand que celui de faire du « ou ». Et vraiment être dans cette pratique du « et » la pratique de la communication non violente. Le cerveau ne sera peut-être pas capable d'imaginer comment faire. Par contre, en étant présent avec ces fonctions de vie, c'est elles-mêmes qui vont nous ouvrir un champ d'intuition et de créativité qui vont nous permettre de vivre ce « et ». Je peux en parler pendant des heures. La seule chose à faire, c'est pratiquer. Donc du coup, je vous invite à pratiquer avec un binôme empathique, en groupe de pratique, tout seul, et voyez ce que ça va faire.